Trésor, mémoire de radio, présente. 13os, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presente. Signé Furax. 12e épisode. Et cette nuit-là, tandis que ses deux compagnons de cellule sommeillent, Maurice la grammaire, les yeux toujours étrangement ouverts, se lève et traverse la pièce d'une démarche mécanique. Le voilà devant la porte de sa cellule fermée à double tour. Il pose les mains à plat sur le battant et l'impossible se produit. La porte s'ouvre. Et Maurice s'en va, s'éloigne vers la sortie. Sur son passage, les gardiens endormis grognent dans leur sommeil. Devant lui, les barrières se lèvent, les portes s'ouvrent. Et la nuit tiède de Yadupour enveloppe doucement la silhouette de Maurice la grammaire. Et la bise silencieuse efface le bruit de ses pas. Oh, vous vous foutez de moi tous les deux. Oh, Théo, mon petit, mais comme tu es nerveux. Oh, ça va vous, le vieux. Théo, voilà des façons de parler à ton beau-père. Surtout devant ta belle-mère. Ma belle-mère. Oh, Parfaitement, Célestine, dis-lui que c'est pas bien. Que si, Théo, mon mari il a raison, tu es trop nerveuse aussi. assez avec ces enfantillages. Ça n'est pas votre femme, Célestine, professeur. C'est Asti Spumante. Il est fou. C'est la fureur qui le fait dérailler. Si. Asti, vous êtes le seul sensé ici. Ça va pas durer, monsieur Théo. Maurice la grammaire était avec vous hier soir. Si, mais dans un état bizarre. Bizarre. Si, il avait les yeux ouverts et il voyait pas. Vous êtes sûr? On avait même dit avec le professeur qu'on ferait venir un médecin aujourd'hui. Oui, n'empêche que tout halluciné, tout prostré qu'il était, monsieur Maurice la grammaire s'est bel et bien fait la paire cette nuit. Eh si, mais c'était bizarre, ça aussi. Comment vous l'avez vu s'évader? Eh oui. Et vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas donné l'alarme? Dites, monsieur Théo, vous renversez les rôles, là, non? Ah oui, c'est vrai, oui, excusez-moi, Asti. Alors, vous l'avez vu partir, comment a-t-il ouvert la porte? Fermée à double serrure. Oh, Christo. On aurait dit un rêve. Maurice, il marchait comme un somnambule. Il a appuyé ses mains sur la porte. Ça s'est ouvert. Il est sorti. Très lentement. Mais c'est incroyable. Vous ne l'avez pas appelé? Non, monsieur Théo. Pourquoi? Lui, il m'aurait pas entendu. Et moi... Vous? Moi, j'avais peur. Tu me la tumes? C'est de plus en plus intolérable. Tout se ligue contre moi pendant que je remplace Claquemuf. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de gérer les affaires Babu, frère Théo. Tout ceci est bien complexe. Épargnez-moi ce genre de remarques, s'il vous plaît. Je sais que vous crevez de jalousie parce que le conseil m'a accordé le droit de porter le chapeau pointu aux cérémonies du Masterapion. Moi? Oui, vous pensez que cet honneur vous était dû. Il faut le mériter, tu me la tumes. Commencez par faire correctement votre métier de préfet du palais. Je le fais, frère Théo. Alors retrouvez Black et White et arrêtez-les. Je peux faire mieux. Retrouvez le Good Goose et ramenez-le. Je peux faire mieux. Retrouvez Maurice la grammaire et remettez-le sous clé. Je peux faire mieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? On m'a signalé le retour en ville du frère Babu Psaf que nous avions banni et exilé. Arrêtez-le. Mais non.
Oh, n'ayez pas perpétuellement ce complexe de la serrure, frère Théo. Vous n'allez pas me laisser ce gaillard aller et venir dans les rues pendant les fêtes du Master Apion, non? Le Grand Conseil ne veut pas d'histoire. Il y en a déjà trop. Ne craignez rien, je le fais surveiller. Tumlatume, imaginez, au matin du 4 mai, l'entrée annuelle du Grand Babu à Yadupour. Il marche vers la ville tout seul, vêtu de rouge et de noir, le visage masqué, venant d'on ne sait quel lieu inconnu. Il entre par la grande porte nord. Pas une âme dans les rues, c'est la tradition. Nul n'a le droit de lever le regard sur le grand Babu avant qu'il n'ait fait tirer la salve du Mastarapion. Vous entendez d'ici le vaste silence de la cité et le pas du grand Babu sur le pavé des avenues. Alors, imaginez, Tumlatume, que soudain l'ignoble Psaf surgisse d'un coin sombre et se rue sur celui que la ville attend. Imaginez le drame irréparable, hein? Que deviendrions-nous par votre faute? Ne craignez rien, frère Théo. L'ex-frère Psaf est une âme basse. Il a le fond vil et vénal. Nous pourrons toujours le récupérer. Alors, je le laisse agir et puis, au moment voulu, hop, la trappe se ferme. Hop. Hop. Alors, Psaf, quelles sont les dernières nouvelles? Excellente, ô Sark Zaruf. Et ainsi que je vous l'ai déjà dit grâce à mes soins attentifs, la propagande en votre faveur prend une ampleur grandissante dans tous les milieux de Yadupour. Ainsi on parle de moi. Vous voulez dire on ne parle que de vous? C'est bien. Remarquez, je ne doute pas de vos paroles, mais j'aimerais assez me rendre compte personnellement de cet état d'esprit. C'est bien naturel, j'y ai pensé. Vous pensez à tout, Psaf. Oui, à tout. Et même davantage. J'ai réuni dans l'arrière-salle d'un café une centaine de personnes représentant toutes les classes de la population de Yadupour. Je leur ai parlé de vous. Ils vous attendent. Où est-ce? Juste en face, au Parvati Bar. Allons-y. Valmani, viens avec nous. Et il serait préférable que votre servante ne vienne pas avec nous, mais que nous allions avec elle. On a le souci des nuances au filet qui se tend. C'est bien. Allons. Frère Babu, je ne tiens peut-être pas les promesses des autres, mais je tiens les miennes. Voici le prophète dont je vous ai parlé, voici le Sark Zaruf. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il est bien l'envoyé du Grand Babu? À vous, Zaruf. J'aime le scepticisme du frère Babu, qui vient d'exprimer son doute. En effet, rien ne sert de parler, si c'est pour ne rien dire. Je vais donc faire la preuve qui m'est justement demandée. Voyez cet étui. L'étui n'est rien. Je l'ouvre et regardez. Regardez de tous vos yeux ce que j'en extrais. Le goût de gousse. Oui, mes frères. Le goût-gousse. Le seul, le vrai, grâce auquel je vais pouvoir répandre la bonne parole, démasquer les imposteurs et punir les impurs. Êtes-vous convaincus? Êtes-vous prêts à m'obéir jusqu'à la mort? Oui! Non! Qui a dit non? Un lâche et un traître qui s'était glissé parmi nous, il a déjà payé. Voici sa tête avec le nez et les oreilles enfoncées dans la boue. Rogreya Patacha. Valmani. Mon maître. Où donc est passé Psaf? Je ne le vois plus. Il est sorti il y a un instant et je l'ai vu s'éloigner entre deux hommes. Entre deux hommes? De quel sexe? Ça. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de fâcheux.
Je vous ai réunis, ô mes frères du Grand Conseil suprême des Babus, pour une affaire d'une importance capitale. Notre ex-frère Psaf, condamné par nous au bannissement perpétuel, est revenu à Yadupur. Nous l'avons fait arrêter. Garde! Faites-le comparaître par devant nos augustes faces. Ainsi donc, si devant frère Babu Psaf, vous avez enfreint notre suprême jugement, vous avez délibérément violé la loi pour revenir ici. Non, non. Vous savez ce qui vous attend. Vous serez livré au bourreau, qui vous enduira le corps de confiture de groseille à macro. Oh, non, non. Et qui lâchera ensuite sur vous des centaines, des milliers de fourmis rouges. Oh, non, non, pitié, pitié. Pitié. Et pourquoi donc? Non, non, pitié. Je suis revenu parce que je peux encore vous rendre un grand service. Je sais qui possède le goutte-gouge. Qui? Le Sark Zaruf. Quoi? Ce faux prophète? Qu'on l'arrête immédiatement. N'en faites rien. À la moindre alerte, il détruira ou fera disparaître le boudin sacré. Un seul homme a su gagner sa confiance. Un seul homme peut récupérer le goutte-gouge. Qui? Moi. Et que demandez-vous en échange? Je demande la réparation, c'est-à-dire ma réhabilitation, ma réintégration au sein du Conseil suprême. 3 paires de chaussettes et une serviette en peau de porc. Oui. Oui. Chut. Silence. Accordez. Approchez, mon frère Psaf, que je vous donne l'accolade du pardon absolu. Nous n'avons jamais douté de vous, et nous étions certains de pouvoir compter sur l'honnête homme que vous êtes. « 4 mai. 4 mai. 4 mai. Cette date, qui en France n'apporte que la fête de Sainte-Monique, marque au Philakistan le départ d'une période de festivités religieuses et populaires qui n'ont pas leur égal dans le monde. Pendant 7 jours, du 4 au 10 mai, en passant par le 8, le 5, le 9, le 7 et le 6, les défilés militaires succéderont aux processions mystiques, les banquets aux sacrifices, les danses aux discours. C'est aujourd'hui donc que les fêtes du Mastarapion vont prendre le départ d'une façon étrange et très impressionnante, même pour les initiés. Aujourd'hui, en effet, le grand Babu, cet être surnaturel et mystérieux, au nom duquel, aux 4 coins du monde, travaille la secte secrète que nous connaissons bien. Le grand Babu, donc, va entrer dans la ville. D'où vient-il? On l'ignore. Sans doute de quelque lointain monastère en territoire interdit. Ou peut-être de l'autre bout de la terre, et revenant à date fixe, une fois l'an, au cœur de la capitale où l'attendent les fidèles. On n'a jamais su. On ne connaît rien de lui. Pas même son visage. Quand il entrera tout à l'heure dans la ville, nul ne devra se trouver sur son passage. Les habitants de Yadupur, terrés dans leurs maisons, prostrés dans la prière, devront laisser la solitude et le silence envahir leur cité. Aussi, dès le matin, des patrouilles parcourent-elles les rues pour faire rentrer les attardés. Hé, vous là! Qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci? Ah! J'ai encore un pied sur le genou gauche! Alors je peux pas marcher vite! Eh ben, tâchez de rentrer, hein? Dans 1 heure, faut plus personne dans les rues. On tire. Compris? Allons-y! Idine, veux-tu rentrer tout de suite, toi? Oh, ben quoi, laisse-moi dehors! Ah, t'es folle, c'est défendu! Ben juste le temps de voir le grand Babu! Mes petites malheureuses, les soldats vont te tirer dessus. Allez, allez, rentre, pousse! Oh non! Je voulais voir le grand Babu! Mais mon petit, personne ne doit voir le grand Babu, allez! Et à l'heure fatidique, les volets sont clos, les portes fermées, les rues désertes, la ville silencieuse.
Là-haut, sur une branche, 2 oiseaux ignorant des consignes chantent au ciel du matin. Le canon d'une mitraillette pointe dans leur direction. La loi du grand Babu est impitoyable. Et voilà que là-bas, dans la campagne abandonnée, sur la route poussiéreuse, une silhouette solitaire marche vers la ville. C'est un homme de haute taille, drapé dans une grande cape rouge et noire, un masque cachant son visage. Il avance sous le soleil, la tête haute. Arrivé à la porte nord de la cité, il s'arrête un instant, contemple avec défi le long chemin qu'il vient de vaincre, et le voilà qui entre. Par les rues désertes, entre les maisons fermées et silencieuses, par les avenues solitaires, il va. Il va. Il marche comme en rêve. Le chemin, il le connaît. Chaque année, il le parcourt sans savoir comment, sans savoir pourquoi. Simplement parce qu'il est le grand Babu. Parce qu'une force le pousse. Parce que c'est son destin, le 4 mai, de parcourir à pied les rues muettes de Yadupour. Il gravit les degrés du palais. Disparaît entre les colonnes. Ce sont les dernières minutes de silence. Dans quelques instants, il va déclencher la salve des canons du Mastarapion et la fête commencera. Terrés dans leur maison comme des chiens à qui on va lancer un os, les hommes attendent le signal. Ils attendent leur ration de plaisir et de cris, de musique et de danse, de folie et d'amour. Il y a maintenant 2 minutes que le grand Babu s'est engouffré dans l'ombre bleue du palais. Le grand Babu est arrivé! La fête du Mastarapion commence! Aux 4 coins de la ville, la fête éclate comme une bombe. C'est un spectacle indescriptible. Le carnaval déferle dans les rues et la foule se rue en criant et chantant. Il faut la voir pour le croire. Et ceux qui le voient ne peuvent le croire. Et ceux qui le croient sans l'avoir vu sont comme ceux qui l'ont vu sans le croire. Quant à ceux qui ont cru le voir, on va bientôt les voir croire. Comme ceux qu'on a vu le croire vont croire le voir. Ici Europe numéro 12. Je ne sais plus ce que je dis et youpi! Au palais, sur un trône d'ébène blanche et de sycomore noir incrusté de pierres à briquets, de pistaches et d'amandes grillées, le grand Babu se tient très droit, dominant la foule des dignitaires prosternés à ses pieds. Ô grand Babu, notre maître éternel, voici ceux qui t'adorent et qui te servent, ceux qui t'adorent ici et qui te servent là. Chavirons! Et parmi ceux qui gouvernent en ton nom, les 9 plus méritants, ceux à qui le Conseil suprême a réservé l'honneur de porter le chapeau pointu, insigne de fidélité et de courage. Rotantacha! Ô grand Babu, maître suprême, au nom de ceux qui portent le chapeau pointu, je t'apporte le serment de la foi. Je m'appelle Théo Courant. Je ne suis qu'un étranger, mais les Babus sont de par le monde une grande famille. Je serai votre cousin, votre ami, votre allié. Nous mangerons à la même table, le jour de la grande victoire. Chanivataro! Le grand Babu va parler! D'une année à l'autre, du 4 mai au 4 mai, du Mastarapion au Mastarapion, les Babus grandissent en nombre, en force et en sagesse. Un réseau invisible et secret se tisse par le monde. Le crime, le mensonge, le vol et la conspiration sont nos alliés. Tous les moyens sont bons pour le triomphe des Babus. Un jour viendra où le Philékistan recouvrira la terre, où la cause Babu arrachera la victoire. Et ce jour-là, des 4 points cardinaux, l'écho répétera nos cris de joie. Chaviro, Rotantacha, Chamipataro, Rogria Patacha. Rogria Patacha!
Et tandis que la fête envahit gaiement le palais, tandis que les dignitaires babus se laissent gagner par l'ivresse du triomphe, un homme taciturne, le front barré d'une ride mauvaise, se tient à l'écart, appuyé contre une colonne. C'est Tumlatum, le préfet du palais. Dansez, pauvres idiots. Vous ignorez ce que je vous prépare. Ah, vous m'avez refusé le chapeau pointu. Ah, vous avez préféré un petit étranger ridicule. Alors subissez ma vengeance. Dorénavant, tous ceux qui lutteront contre les babus seront mes amis. Je vous avais promis ma foi, je vous jure ma haine. Dansez, mes bons petits. Chantez, mes doux agneaux. Mon refrain à moi, c'est malheur aux babus. J'espère que nous pouvons avoir confiance en vous. J'ai donné ma parole au Conseil suprême, monsieur Théo. Pour moi, la réintégration au sein des babus, ma réhabilitation, c'est le seul but. Vous croyez pouvoir récupérer le boudin sacré et neutraliser le Sar Xaruf? Il a toute confiance en moi. Je pourrais le voler et le trahir à mon aise. Sûr. Vous pouvez avoir confiance en moi. Vous choisissez mal vos exemples, frère Psaf. Oui, mais je choisis bien mes instants. Je file, il m'attend. Psaf, vous êtes en retard. Ce n'est pas grave, ô Sar Xaruf. L'important sera d'être à l'heure quand nous passerons à l'action. Et quand passerons-nous à l'action? Voilà 3 jours que les fêtes du Mastarapion sont commencées. Allons-nous rater notre coup? Patience, Sar Xaruf. Il faut attendre. Attendre quoi? Pourquoi ne pas nous répandre dans les rues en brandissant le boudin sacré? Ça frapperait le peuple, non? Il y a mieux à faire, attendre la cérémonie du goût-gouze, c'est-à-dire l'instant où le grand babu renouvelle sa confiance au porteur du boudin. Vous croyez, ça? Bien sûr. À ce moment-là, devant tout le monde, vous vous dresserez, triomphant, victorieux. Ah, je vous vois d'ici. Ah oui, oui, je me vois aussi. Le bel instant. Les babus frappés de stupéfaction, le grand babu debout, me serrant sur son cœur, le boudin resplendissant dans une gloire de lumière, la victoire du Sar Xaruf. Ah, Valmani, tu seras fier de moi. Et vous, Psaf, vous ne le regretterez pas. Serais-je récompensé d'avoir cru en vous, ça? Oui. Tu auras la joie de m'avoir aidé, le bonheur de m'avoir aidé, l'honneur de m'avoir connu, et 20 litres de bon d'essence tous les mois. Oh, c'est trop, Sar Xaruf, c'est trop. Ah, maudit prophète, tu ne te doutes pas de ce que je te préfère. Et la même nuit, tandis que le Sar Xaruf et Valmani, profondément endormis, rêvaient de gloire babu et de boudin rayonnant, une forme sombre se glisse auprès d'eux. L'étui où repose le goût-gouze est là. Le Sar, dans son sommeil, a gardé une main dessus. L'homme noir, doucement, avec tendresse, soulève le bras du dormeur et retire la boîte. Boudin, babu, Xaruf. L'homme a reculé dans l'ombre. Il attend. Le Sar s'est rendormi. Alors, il ouvre la boîte, en retire lentement le boudin sacré, la referme et sans bruit quitte la pièce. À présent, la silhouette sombre de l'ignoble Psaf court dans les rues en direction du palais, serrant contre son cœur le goût-gouze récupéré, gage de sa nouvelle trahison. Tumlatum! Votre sérénité. Les fêtes du Mastarapion battent son plein, à ce que j'entends. Forcément, votre sérénité. Le peuple s'en donne à cœur joie. Écoutez-moi, ces imbéciles. Ils en faisaient autant sous mon règne, à l'époque des fêtes du moule à plastron.
Seulement, c'était en mon honneur. Aujourd'hui, c'est en celui du grand Babu et de ses saletés d'acolytes. Oh, vous savez, ma chère Pauline, le peuple n'est pas toujours tellement regardant quant à l'origine de ses joies. Pourvu qu'il s'amuse, il n'en demande pas davantage. Oui, je sais. Mais ça m'énerve. Ça me rappelle trop de souvenirs. Tume, fermez la fenêtre. À vos ordres, votre sérénité. Voilà, comme ça. Comme ça va mieux. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais que je ne les entende plus. Ma chère Pauline, nous comprenons fort bien votre agacement. Il n'empêche que les fêtes du Mastarapion vont nous faciliter singulièrement la tâche. C'est juste, Black. Je l'avais oublié. Vous voulez parler du professeur Hardy Petit et d'Asti. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, Tume-la-Tume? Vous connaissez déjà mon sentiment. Je vous l'ai exposé. Il faut profiter de la liesse populaire pour faire évader vos amis. Oui, mais qui va s'en charger? Pas moi, votre sérénité. Vous comprendrez aisément qu'en raison du poste que j'occupe, ce n'est pas précisément recommandé. J'ai déjà reçu un de ces savons pour l'évasion de Maurice la grammaire. Évasion inexplicable, d'ailleurs. Il y a là un mystère. Oui, c'est une autre histoire. Alors, conclusion? Il me semble que seuls Black et White et Gigi Boy ont toutes les chances de réussir. Vous savez... J'ai tout prévu. Voici le plan du palais. Voilà. Vous voyez? Oui, mais dites, mais c'est immense. Comment on va s'y reconnaître? Voilà la porte d'honneur. Oui. Pas question d'entrer par là. Ah bon? Par contre, un peu plus loin, vous avez la porte du gigot fiévreux. Ah bon? Oui, alors c'est là que... Non, pas davantage. Mais 100 mètres après, la porte des crapauds, c'est là. Mais dites, les sentinelles... Rien à craindre. Pour les fêtes du Mastarapion, elles ont ordre d'être en complet état d'ébriété. C'est la coutume. Ah oui, d'accord, mais enfin... Pour le cas bien improbable où vous seriez repéré, voilà le mot de passe. Oui. Question, qu'est-ce qui pue? Qu'est-ce qui pue? Et vous répondrez, c'est le bouc. C'est le bouc. Compris? Oui, ça y est, compris. C'est pas tout, c'est pas tout. Ah bon? On doit encore vous demander qu'est-ce qui sent l'eau de Cologne. Et qu'est-ce qu'on répond? Eh bien, vous répondez, le grand Babu. Ah, le grand Babu. Oui, Oui, ça y est. on Bien. va s'arranger, pas Bon, une fois entré... Qu'est-ce qui pue? C'est l'eau de Cologne. Hein? Mais non, non, qu'est-ce c'est qui- le grand oui, Babu. qu'est-ce qui vaut que c'est- Voilà, oui, oui, bon. Une fois entré, tournez à droite, puis à gauche. Oui. Faites demi-tour et refaites la même opération en sens inverse. C'est simple, ça, oui, ça va. Très simple. Ensuite, c'est tout droit. Ah. Jusqu'au bâtiment H. H aspiré. Presque. Oui, presque, oui. Bon, la prison est au sous-sol. Vos amis sont enfermés dans la cellule numéro 2. Pigé? Oui, pigé, d'accord, mais... Et les clés? Ah, les clés, vous les prendrez sur le garde de service à la prison, puisqu'il sera ivre-mort. Ah bon? Vous ne pouvez pas vous tromper, ça ne peut pas rater. D'ailleurs, Gigi Boy connaît les lieux, et si j'ai bonne mémoire, il y voit très bien la nuit. Ah oui, ça Gigi Boy, il est bien connu, tout bien marqué. Et la nuit, il voit tout bien, il sait bien savoir où il faut se cogner. Sacré Gigi Boy. Voilà. Il est très intelligent. Oui. Ouais. Alors, vous faites sortir vos amis et vous les ramenez ici. Oui. Pas de questions à poser? Bah non. Non. Non, pas de question à poser. ça va. Parfait. Alors, ce soir, 10 heures, porte des crapauds. Dix heures. 10 heures. Gigi Boy, c'est ici la porte des crapauds. Oui, ça c'est moi, c'est bien connaître les capots, c'est bien camarade. Alors, wait. On entre? Oh, je suis un de ces tracks, mon vieux. Oui, ah ben mon vieux, c'est trop tard pour reculer. Il faut délivrer Asti et le professeur. T'as raison, Black. Allons-y. On entre? On entre. Allez, viens, Gigi Boy. Voilà, ça y est, tout le monde il est arrivé en même temps. Alors Ouais. maintenant, c'est pas ici, c'est les couloirs de la prison. Venez pas ici. Allez. Bon, allez, maintenant il s'agit de récupérer le professeur et Asti. Oh, attention, une ombre. Halte! Vous avez le mot de passe? Oui. Il s'agit pas de dire oui, il faut le prouver. Qu'est-ce qui pue? C'est les mots. Qui sent l'eau de Cologne? Les grands Babu. Ça va, passez. Eh, passez, marron. Et les clés, alors? Les clés, oui. Attends, bouge pas. Vas-y. Dites donc, sentinelle, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oui, au fait, pourquoi vous n'êtes pas ivre-mort comme vos camarades, hein? Ah, j'aime pas boire. Je suis une sentinelle sobre. Ah oui, vraiment. Et les ordres, qu'est-ce que vous en faites? J'aime pas boire. Mais que vous aimiez ou pas, la question n'est pas là. Quels sont les ordres du préfet du palais? À l'occasion des fêtes du Mastarapion, tous les hommes de garde doivent être sous comme des bourriques. Alors J'aime pas boire. Mais Ouais, c'est bien. Désobéissance en service commandé, ça va te coûter cher, mon gaillard. Allez, tes noms et matricules, on va te coller un de ces rapports auprès du préfet Tublatume. Tiens, conseil de guerre, mon garçon, ça va pas. Non, je vous en prie, je suis bien noté. Eh ben alors obéis, et saoule-toi la gueule, compris? Ouais, Qu'est-ce qu'il te faut? ouais, on a touché un bidon d'eau de vie de marre de café et un autre d'alcool de manganèse. Ça va, bois-les tous les deux. Allez,
bois, jusqu'à la dernière goutte. Allez, allez. Allez, allez, encore, vas-y. Encore. Bon. Il a son compte, hein. Ouais. Allez, vite les clés. Allez, prenez. Là, attends, les voilà, les voilà. Gigi Boy. Allez, Gigi Boy, à toi, prends-les. Oui, c'est la monsieur. cellule numéro 2 que tu m'as dit. Hein? Oui, c'est le numéro 2. Zizi Boy, il va bien trouver pourquoi Zizi Boy, il a tout voir dans la nuit. Même les trous de serrure qui sont tout petits, Oui, bon, allez, ça va. Allez, grouille. Numéro 2, voilà. Numéro 2, c'est ici. C'est ici. Allez hop, allez, vite, debout, pas un mot. On vient vous faire évader, les gars. Allez, allez. Silence. Chut, rabattez vos coiffures sur le visage. Camouflez-vous. Allez, suivez-nous, par ici. Allez, hop, allez. Allez, Gigi Boy, prends la tête. La sortie, en vitesse. Par ici. Allez, vous deux, allez, pressons, allez. Venez. Ça y est. Ça va. Ah oui. On peut ralentir un peu. Ah oui, on peut même s'arrêter une minute, j'en peux plus, moi. Je suis essoufflé. Et bravo, Gigi Boy. C'est ça, Zizi Boy, il voit tout voir la nuit. Il connaît tout le palais, il connaît tout très le bien. patinage. Oui, alors... tout. Alors, professeur Hardy Petit, alors Asté, ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Pourrait pour nous foutre la paix, non? On était bien tranquille à roupiller. Ouais, bien à l'abri, et maintenant, où que c'est qu'on va pieuter? Mais bon sang, Black, qu'est-ce qu'ils ont? On a dû les droguer, quoi. Sûrement, mais il diva, mais il délire. Professeur Asti, remettez-vous, c'est nous, Black et White. Mais Gigi Boy, relève leur coiffure. Oh, mais c'est pas possible, c'est pas eux. Mais qu'est-ce que c'est que ces deux clochards? Monsieur Black, monsieur White, regardez, ils sont pleins de poutous gâtés. Oh là là. Bon Dieu, on s'est trompé de cellule. Mais comment ça a pu se faire? J'en sais rien, mon vieux, on verra ça plus tard. Allez, Gigi Boy, vite. Il faut retourner à la prison, mon vieux, courons. Je crois bien, allez, pas une seconde à perdre, là, il faut les délivrer. Allons-y. Allez. Aïe. Trop tard. L'alerte est donnée. Black, Ouais. White, Oui. vous avez bien suivi mes instructions. À la lettre, tu me la tumes. Vous êtes bien entré par la porte des crapauds. Mais absolument, ils sont en tête de mettre après la porte du gigot fiévreux. Vous avez opéré tous les mouvements que je vous avais prescrit de faire. À tous. Oh, monsieur. Et vous avez trouvé le bâtiment H. Oui. On a trouvé. Gigi Boy nous a guidés, on a pris l'ascenseur, on est arrivé au sous-sol. On a trouvé une sentinelle demeurée lucide. On lui a donné l'ordre de se noircir, selon le règlement. On lui a pris des clés. Gigi Boy est allé ouvrir la cellule numéro 2. On a fait sortir ceux qu'on croyait être le professeur IST. Et dans la rue, on s'est trouvé en présence de deux clochards, enfin. Ouais, qui nous ont d'ailleurs copieusement engueulés pour les avoir dérangés. C'est incroyable, inexplicable. Ah, ça, j'avoue, c'est insensé. Ouais, enfin, résultat, coup nul, hein. Professeur et Asti sont toujours enfermés. Ah, ça dépasse mon entendement. Oui, ça dépasse. Oui. J'avais pourtant tellement bien tout combiné, ça ne pouvait pas échouer. Voilà. Voyons. Ces deux clochards. Oui. Ouais. Ah oui, je me souviens. Oui, je me souviens les avoir vus au cours de ma dernière inspection. On les avait collés dans la cellule numéro 11. Quoi, dans la cellule Gigi Boy? Oui. C'est bien la cellule numéro 2 que t'as ouverte. Ah oui, monsieur Black, ça Zizi Boy, il trouve bien voir la nuit. Il voit même mieux que le jour, même les numéros des cellules. Il a bien vu. Ouais, tu es bien certain de ne pas avoir commis d'erreur. Oh, ça c'est pas possible, pourquoi Zizi Boy ne peut pas se tromper, n'est-ce pas? Et numéro 2, il avait 2 bâtons, n'est-ce pas? 2 bâtons, ça fait 2. Qu'est-ce que tu dis? 2 bâtons? Oui, 2 bâtons, tout petit, mais Zizi Boy l'a bien vu la nuit. Un bâton, puis un autre bâton à côté, ça fait 2 bâtons. Oh, mais bougre d'âne de Gigi Boy, tes 2 bâtons, c'est 2, 1. Mais Zizi Boy, il sait bien, et 2, 1, 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois 1, 2 fois 1, 2 fois 1, 2. Enfin, Gigi Boy, tâche de comprendre. 2, 1, ça fait 11. Non, Zizi Boy, on en avait bien appris avec la musique. 2 fois 1, 2 fois 1, 2 bâtons. 2 bâtons, ça fait 1 plus 1, ça fait 2, n'est-ce pas? Pourquoi si on n'avait pas un bâton, c'est un autre coup de bâton? Silence! Alors? Ça ne sert à rien d'épiloguer pendant des heures. Non. Gigi Boy s'est trompé, voilà tout. Mais non, ça n'est pas trompé! Expliquez ça, type, tu me l'as dit! Et si t'avais un bâton, ça fait 2 bâtons! C'était la fille de pote, Quoi? Gigi Boy, alors? Chut! Le plus clair de tout ça, c'est que le coup est raté. Ouais, ben, y a qu'à recommencer. Impossible, l'alerte a été donnée.
Les babus vont se méfier. Alors, tu me la tumes? Alors, votre sérénité, il n'est pas question d'agir avant la fin des fêtes de Masterapion. Avant la fête mais c'est quand? Samedi prochain, le 11. Non, c'est pas le 11, c'est le 2. Ça va devenir fou. Il n'a qu'à devenir fou, ne foutre la Mais je paix. n'ai pas un instant à perdre. Il faut que j'aille au palais. C'est la grande cérémonie du boudin sacré. Sacré boudin. Sacré boudin. Alors, Non, Zigouille. On va montrer le goût-de-gouze à la foule et le grand babu va lui renouveler sa confiance. Eh ben, vous allez bien rigoler. C'est pourquoi ça? Eh, parce qu'il est fond, votre boudin sacré. Il y a écrit dessus Made in Madagascar. Comment savez-vous ça? Oh, on en sait des choses, le White et moi. Qui a le vrai goût-de-gouze alors? Asti l'avait confié à un drôle de gars. Ouais, un type drôlement fortiche. Et un petit peu plus malin que tous vos babus. Et qui? Un nommé Furax. Furax? Furax, Ouais. alors, hein? Vous pensez, le vrai boudin, il est loin d'ici et en sûreté. Ouais, allez, faites vite, tum. Si vous êtes en retard, vous allez rater le goût-de-gouze. La cérémonie ne manquera certainement pas de sel. Voici venu l'instant solennel où notre maître à tous va renouveler sa confiance au goût-de-gouze symbolique. Ce boudin sacré qui représente la puissance du grand babu, le goût-de-gouze, est ici, entre les mains des dignitaires et du Conseil suprême. Il prouve que notre maître nous confie le pouvoir et nous accorde sa bénédiction. Avant que nous découvrions le symbole, quelqu'un veut-il parler? Oui, moi! Moi! Parle! Qui es-tu? Je suis le Sar Xaruf. Je suis le prophète qui parle au nom des babus d'en bas. Pas ceux du Conseil suprême. Pas les babus à dentelle et à chapeau pointu. Pas les suprêmes de babus à la crème. Non! Les petits, les obscurs, les sans grade. Ceux qui servent sans récompense. Ceux qui croient sans bénéfice. Et que viens-tu prétendre ici? Que vous n'avez plus la confiance de notre maître à tous. Quoi? Que vous n'avez même plus le symbole de sa puissance. Quoi? Que vous n'avez plus le boudin sacré. Quoi? Ha ha! Jolis messieurs du gratin, gentils maquereaux à l'huile, voilà qui vous embouche une petite surface, hein? Et ce goût-de-gouze, insolent Sar Xaruf, où prétends-tu qu'il soit? Il est là, mes bons seigneurs, dans cette mignonne boîte en bois blanc que le peuple babu vous brandit sous le nez. Eh bien, en ce cas, montre-le, c'est si simple. C'est si simple, en effet. Regardez tous! Voici le boudin sacré qui prouve que moi, le Sar Xaruf, j'ai seul les pouvoirs du grand babu! Et alors? Ouvre! Voilà! Qu'est-ce que c'est quoi? Je rêve, mais... Eh bien, Sar Xaruf, cette boîte est vide! Vide. Qui a fait ça? Qui m'a volé le... C'est toi, Valmali? Non, impossible. Attendez. Mais oui, Psaf! Où êtes-vous? Je suis ici, Sar Xaruf. Quoi? Dans les rangs des babus? Ah, je comprends! Bravo! Bien joué! Bien joué, comme vous dites, Sar Xaruf. Ça n'a pas été sans mal, car vous êtes très fort. Merci. Tellement fort même que nous allons nous attacher à vous affaiblir. Le grand babu a levé le bras. Tume la tume. Frère Psaf. Dites à vos gardes de se saisir du Sar Xaruf et de l'emprisonner ainsi que sa servante, Valmani. Garde! Arrêtez cet homme! Lâchez-moi! Tu paieras ta trahison! Saraf! Tu paieras! Comme les autres! Comme
Quand tu sauras qui je suis, tu comprendras que tu as eu tort. Mais ça sera trop tard. Trop tard. Trop tard. C'est un scandale! Un scandale! Une honte! Moi, le Sar Xaruf, le prophète du désert, le mage, le sage, en cage, en rage! Xaruf en prison, Xaruf arrêté, c'est un comble! On me vole mon goût-de-gouze, on me carotte mon boudin sacré! Et c'est moi qu'on envoie moisir sur les bancs du commissariat! Alors Valmani, je crois que je vais en crever! Mais non, oh mon maître, tu ne vas pas crever, tu ne crèves jamais, tu es increvable. Garde! Qu'on m'amène votre chef! Immédiatement! Dites-lui que j'ai à lui parler. Non mais, on me prend pour qui? Les prisons ne sont pas faites pour les gens comme moi. Elles sont faites par les gens comme moi. Pour les autres. Alors garde, ça vient, oui? Ah, monsieur Tumlatum va venir vous interroger. M'interroger. Non mais tu entends ça, Valmani? Oui, maître, oui, ils ne savent pas ce qu'ils disent, pardonne-leur. Ah, le monde est bien bas, mon petit. Quand il commence à mettre ses prophètes en prison... Même en prison, tu es beau, oh mon maître. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Valmani. Alors, où est-il, ce charlatan? C'est celui-là, monsieur Tumlatum, avec la barbe. La femme est avec lui? Oui, c'est sa servante. Qu'on la remette en liberté. Les babus ne veulent pas de femmes dans les prisons. Ça n'amène que des ennuis. Je veux rester avec mon maître. Non, non, va, Valmani. J'expierai seul mes fautes. Goûte à la liberté, mon petit. Va. Maître, je t'attendrai dehors, sous la pluie, dans le vent. Je t'attendrai. Emmenez-la. Quant à toi, donne-moi ta chaise. Non. Tu refuses? Xaruf reste assis. Et les babus debout. Tu es les babus. Tous ceux d'en haut. Tu as juré leur perte. Un jour, ils mordront la poussière, et l'émail de leurs dents grincera dans le sable. Sais-tu que ta haine m'intéresse? Tu me crois vaincu, et tu railles. Pas du tout. Écoute, je suis Tumlatum, le préfet du palais. Je te connais. Pour des raisons que tu ignores, j'ai juré la perte des babus. Comme toi. Comme moi. Impossible. J'ai besoin de la force qui gronde en toi. Veux-tu que je te fasse évader? Tu ferais ça? Écoute, je vais trouver quelqu'un pour prendre ta place. Quand? Bientôt. Demande qu'on coupe ta longue barbe noire et conserve-la précieusement. Nous camouflerons quelqu'un d'autre avec. Compris? Compris. Tu as confiance? Je n'ai rien à perdre. Alors pourquoi n'aurais-je pas confiance? Garde! Faites venir le barbier! Qu'on rase ce prisonnier. Je le ferai prendre tout à l'heure. Alors, racontez, mon vieux. Ah, mes amis, quelle histoire! Enfin, grâce à ma subtile habileté, ça s'est passé au moins mal dans le mieux possible. Mais quand même, j'ai eu chaud. Tumlatum, expliquez-vous clairement. C'est très simple. Comme vous le savez, ce Xaruf a créé le mouvement Néo-Babu. Oui, exact, ça, nous le savons. De Marseille. Petit mène, la ferme. Ah, si j'ai même plus le droit de faire des calembours, alors. Ah, il est pas drôle, le Timène, hein. Tu m'as raison. En somme, ce Sar Xaruf vise le même but que nous. Et bien sûr, il est contre les babus. Et j'aime autant vous dire qu'il semble leur avoir voué une haine féroce. Alors, j'ai pris une décision lourde de conséquences. Je lui ai promis la vie sauve et mon aide. Je comprends. Mais comment est-il, ce Xaruf? Eh bien, un visage extraordinaire. De longs cheveux et une grande barbe. Des yeux à l'éclat insoutenable, tant il dégage un magnétisme auquel il est difficile de se soustraire. Mais dites, comment allez-vous opérer? En lui substituant un sosie. Un sosie? Un sosie? Vous en avez un? Non, mais on peut le fabriquer. En bref, mettre quelqu'un à sa place auquel on collera sa barbe et ses cheveux, que j'ai fait couper par le barbier médico-légal, et amener Xaruf ici, avec vous. Vous saisissez? C'est génial. Mais qui va le remplacer? Quelqu'un d'entre nous, un volontaire. Ah bah ouais, vous savez... Nous, on veut bien, nous. Oui, pas, on mais n'est pas contre, mais... C'est pas prudent, moi, je trouve ça. Mais vous êtes hors de question. Ah bon, oui. Sa sérénité et moi également. Bon, ça va bien, très bien. Alors qui? Oui, oh, bah ça va, j'ai compris. Petit Mène, mon mari? Eh oui.
Eh oui, votre sérénité. Je n'en vois pas d'autre. Et vous croyez que physiquement... À 65 cm près, il a la même taille. Et le regard magnétique. Il n'aura qu'à fermer les yeux et prendre une pose extatique et je me débrouillerai. Merci, Tumlatum, d'avoir pensé à moi. Vous vous vengez, hein? Encore une vacherie, hein? Non, Eutimène, vous me connaissez mal. Je n'ai pas de rancune. Mais que voulez-vous? Il s'agit de la raison d'État. Eh oui, c'est la raison d'État. Oui, c'est la raison. Oui, mais vous seul pouvez sauver la situation. Alors, volontaire? Oui, mais contre mon gré, enfin. Ah, il est bien, Eutimène, Eutimène, vous avez une âme spartiate. Ouais, peut-être, mais j'ai l'estomac dans les talons. Je veillerai à ce que vous ne manquiez de rien. Quand même, Pauline, je vous ai aimé. Et depuis que je vous ai épousé, je mène une vie misérable. Eh oui. Loin des splendeurs que j'étais en droit d'espérer. Et pour finir, vous m'envoyez à la mort. Voyons, Eutimène, il n'en est pas question. Ils vont gêner pour me couper la tête. En admettant, même, ça ne serait que provisoire. Bah voyons, bien sûr, aujourd'hui, avec les progrès de la chirurgie esthétique, mais ça s'arrange très bien, ça. Mais ça va t'arranger, Eutimène. Va juste couper la tête. Oui. Allez, gardez vos salades. De toute manière, pourvu que j'ai à bouffer, le reste, hein. Ouais, allez, venez. Venez avec moi jusqu'au commissariat central du palais. Sar Xaruf, voici celui qui accepte de prendre votre place. Provisoirement, bien sûr. Dans les cachots des babus. Vite, donnez-lui votre barbe. Voilà. Tenez, voilà du sparadrap pour la faire tenir. Ça y est. Oh, allez, vite. Un gardien peut arriver. Bon, vous êtes marrant, hein. Ça colle au doigt, et puis la barbe a au moins 1m50. Alors tant mieux, mais vous serez méconnaissable. Bon, vous avez changé de vêtements, parfait. Allez, Xaruf, suivez-moi. Il vaut mieux que vous ne traîniez pas ici. N'oubliez pas ce que vous m'avez promis, Tumlatum. Ce que je... Ah oui. Alors partons vite, Xaruf. Un instant. Quoi? Je dis un instant. Monsieur... Oui? Vous vous appelez Eutimène, je crois. Vous me connaissez? Bon, je connais bien des gens, mais peu d'entre eux auraient fait le geste que vous faites en ce moment. Oh, vous savez, moi... Qu'importe vos mobiles. Je n'oublierai pas votre élégance, monsieur Eutimène, ni que je vous dois la liberté. Et j'espère avoir un jour l'occasion de m'en souvenir. Signé Xaruf. Allez, prophète de malheur, avancez. Tumlatum, allez-y, mou. Je suis forcé, Eutimène, pour donner le change. Pour tout le monde, vous êtes le Sar Xaruf. Alors un conseil, fermez-la. Votre Excellence, en personne. Oh, quel honneur. C'est toi, le gardien-chef? Oui, Succulence. Pardon, Excellence. Ton nom? Bougnac Ready. Bien, je t'amène le soi-disant Sar Xaruf, le faux prophète, un individu redoutable, je te le confie. Comptez sur moi, Excellence. Ici, à part ceux qui se sont parés, personne ne s'est jamais fait la même. Très bien, tu vas me coller ce salopard au secret. Oui, Excellence. J'ai là une cellule sans fenêtre, bien humide. C'est pas ce qu'il faut. Je veux une cellule spacieuse, bien aérée, ensoleillée et orientée dans le sens de la marche du temps. Compris? Oui, Excellence. Celle-ci ira? Très bien. Tu feras installer une radio et une télévision secrète. Un lit Henri II, un buffet Henri III et une table de Pythagore. Bien, Excellence. Allez, entre, canaille! Excellence, vos ordres seront exécutés à l'âge. Qu'est-ce que tu dis? La lettre, Excellence. Ah. Alors, frère Psaf, le Sar Xaruf en prison, votre réhabilitation. C'est la victoire, hein? Eh oui, frère Théo, une victoire bien attendue, ce boudin sacré que le frère Claquemuf s'était fait malencontreusement voler. Je l'ai récupéré. Et de plus, vous avez étouffé le mouvement néo-babu. Ah, joli travail. Le Conseil suprême vous doit une chandelle très fière. Quelle déception ce sera pour le pauvre frère Claquemuf quand il reviendra à Yadoupour, lui qui espérait tant m'avoir détruit. Il y avait une certaine rivalité entre vous, n'est-ce pas? Il paraît, oui. Pauvre frère Claquemuf, qui sait où il se trouve à présent? Peut-être au cœur du désert de Hénini, à la recherche de ce Sar Xaruf que nous tenons sous les verrous. Peut-être même plus loin, au-delà de la mort, hein? Peut-être. Eh bien non.
L'horrible Claquemuf n'était pas mort, comme le pensaient l'ignoble Psaf et le traître Théo. Il était si peu mort que ce jour-là, aux portes de Yadupour... Ognache. Oui, monsieur Claquemuf. Ouais, les frères Maclouf. Là, patron. Il achète de la salade pour son escargot. J'arrive, me voilà. Stupide Maclouf. Pardon? Nous arrivons à Yadupour, d'où nous étions exilés depuis un mois. Oui. Nous revenons à notre capitale après avoir frôlé la mort. Oui. Et vous achetez de la salade. Mais il faut bien, cher Claquemuf. La vie continue et mon escargot a faim. Cet escargot imbécile qui nous a traînés dans les déserts à la recherche du boudin sacré. Oui, il avait raison, nous en avons eu la preuve. Le goût était dans le hidini. Oui, mais plus quand nous y sommes arrivés. Je le descends, patron. Non, Gourniache. Et d'après votre coriolan, où se trouve-t-il à présent, le boudin? L'escargot inspiré est catégorique. Le good goose est dans Yadupour, dans le palais. C'est impossible, il se trompe. Coriolan ne se trompe jamais. Puisse-t-il n'est pas dire vrai? Pourquoi, monsieur Claquemuf? Parce que, mon petit Grognache, si les babus ont retrouvé le boudin sacré sans nous, nous sommes perdus. Et pendant ce temps, dans leur prison, le malheureux professeur Hardy-Petit et le pauvre Asti se rongeaient d'inquiétude. Asti. Si, professeur Hardy-Petit. Ah, je ne me sens pas dans mon assiette. Et moi, je suis à plat. Un mauvais signe. Oh, sourd. Un qui est à plat, l'autre qui l'est pas dans son assiette. C'est pas bon pour le service de la table. Asti, je suis inquiet. Moi aussi, professeur, que je me sens comme une boule. Là, qui me gonfle les pieds, que ça me fait siffler la respiration. Ah, qu'a-t-il bien pu arriver à Maurice la grammaire? Que je me posais justement la même question. Plus aucune nouvelle. Rien. Le néant complet. C'est incompréhensible. Et vous savez-vous comment il est sorti d'ici? Oui, comme en état d'hypnose, comme un somnambule. Si, peut-être qu'il faisait le cauchemar. Ah, je ne crois pas. Et puis comment expliquer que les portes se soient ouvertes sur simple imposition de ses mains? Si. Et pourtant, M. Maurice, il n'avait pas les doigts crochus. Pourquoi il n'a pas pu crocheter les serrures avec? Non, et tout ça s'est passé dans un tel silence, une telle atmosphère. Si, professeur, je me souviens. Et pourtant, on n'a pas dû le rattraper. Et si cela était, comment le saurions-nous? Enfermé dans cette prison. Mais c'est surtout en prison qu'on sait tout de suite les nouvelles. C'est juste. Enfin, patientons. Peut-être apprendrons-nous quelque chose de nouveau. Ou peut-être quelque chose qu'on sait déjà. Enfin, qu'importe. Le principal est d'apprendre une chose, quelle qu'elle soit. Mais tant qu'on sait rien, on ne peut pas se faire une idée. Non, parce qu'on s'en fait trop. Peut-être que M. Toun-Latoun, il a des nouvelles, lui, de ce pauvre Maurice, non? S'il en a, nous le saurons. N'oubliez pas qu'il est avec nous. Moi, je me méfie, hein. Quelqu'un qui passe si vite d'un camp à l'autre, s'il n'est pas italien, c'est pas sincère. Alors, ne dites pas ça, Asti. Le préfet du palais travaille pour sa souveraine Pauline IV. Vous croyez? Oui. Il n'a pas fini de nous surprendre. Décidément, tu me la tumes. Vous n'avez pas fini de nous surprendre. Je vous l'ai dit, votre sérénité, les babus m'ont trompé. Ma fidélité est à vous. Ah, quand même, vous êtes un drôle de dur, vous, hein? Ah, ça oui, cette substitution de prisonnier, c'est un coup de maître. L'évasion ratée de l'autre soir m'était restée dans la gorge. J'ai voulu prendre une revanche. Eh bien, c'est une réussite. Avoir pu, à la barbe des babus, couper celle du sar Xaruf et la coller à Eutimène. Bravo! Ah, pauvre Eutimène, elle est en prison. Pauvre Eutimène, ça, c'est bien fait pour lui. Pauvre Eutimène. Bien sûr, Gigi Boy, pauvre Eutimène. Ah oui. Mais la raison d'État avant tout. Oui, c'est ça. Ce sar Xaruf est un être d'exception. Il ne sera plus utile que cet imbécile de prince consort. Mais voyons, tu me la tues. Je le sais, mais ne le dites pas si fort. Alors dites, ce sar Xaruf, où est-il? À côté. J'attends que sa sérénité exprime le désir de le recevoir. J'exprime. Introduisez le prophète, tu me la tues. Le sar Xaruf, fondateur du mouvement néo-babu, dit le prophète du désert. Bonjour, Black. Bonjour, White. Non! Furax!
Furax. 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 Furax? Furax. Oui, mesdames et messieurs. Furax. Comment? Le tsar Xaruf? Le prophète? Oui, Tublatum. C'est Furax que vous avez arrêté. Arrêtez et relâchez. Je dois dire que je ne m'attendais pas à tant de mansuétude et d'indulgence de la part des babus, surtout après ce que je leur avais fait. Monsieur Furax, Tumlatum est mon ancien chef de la police. C'est sur mon ordre qu'il vous a fait évader. Et c'est mon mari Eutimène qui a pris votre place en prison. Je lui ai dit que je ne l'oublierai pas. Il y a pas mal de choses que vous feriez bien de ne pas oublier, Furax. Vous finissez par avoir pas mal de dettes, mon cher. Comme tous ceux qui jouent beaucoup. Monsieur Furax, je crois que nous nous connaissons déjà. Vous êtes Pauline IV, l'ex-Maharanée. Physionomiste, hein? Non, rancunier. Vous m'avez beaucoup combattu. Vous m'avez beaucoup volé. Oh là là, Furax, oui, ça n'est pas gentil, il avait beaucoup volé, il a fait malheur au barbu, il a fait de la peine à sa sérénité. Pauvre sérénité, pauvre Pauline, je t'en prie, Gigi Boy, ne t'apitoie pas sur mon sort. Aujourd'hui, les rôles sont renversés. Qu'est-ce que j'en fais, votre sérénité? Je le remets en tôle? Un instant, monsieur Tumlatum. Ah, attention, Pauline. Si vous le laissez parler, il va tous vous embobiner. Furax est un charmeur. Un charmeur de serpent, mon cher White, qui n'hésite jamais devant le danger d'une piqûre ou d'une morsure. Avez-vous réfléchi que nous sommes ici à Yadupour, au cœur du Philékistan, et que nous y sommes pour la même raison? Pourquoi sa sérénité m'a-t-elle fait évader et remplacer par son propre mari? Parce que je combats les babus, comme elle, comme vous. C'est exact. Et alors? Qu'y a-t-il de changé? Je suis toujours l'ennemi des babus. Où est la différence? Parce que je suis Furax au lieu d'être le tsar Xaruf? Est-ce que ça me retire des qualités dans la lutte que nous menons? Non, bien sûr. Alors pourquoi me reprendre cette liberté que vous m'avez rendue? Parce que vous êtes Furax. Et j'en suis fier, mon cher. Parce que vous êtes un aventurier. Un escroc. Un homme sans scrupules. Un voleur. Un assassin. Mais justement, dans le combat que nous livrons, il n'y a pas de place pour les enfants de cœur. Ah, ça c'est vrai, on n'a pas la place pour les enfants. Non, 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 pas la place. C'était vive les salauds, vive les saltis, bravo, bravo. Les babus sont en redoutable danger. L'adversaire qu'il leur faut, c'est un aventurier, un escroc, un assassin. C'est Furax, mes amis, pas l'abbé Pierre. Mais nous ne sommes pas des enfants de cœur non plus. Ils ont remarqué pas mal de points contre eux. Toujours honnêtement? La question n'est pas là. Si, elle est là, elle n'est que là. Il s'agit pour vous de savoir si au milieu de l'aventure la plus dangereuse, face à l'ennemi le plus redoutable, vous allez tout d'un coup, au cœur du danger, poser vos armes et vous coiffer d'une toque de magistrat pour vous mettre à juger un monsieur qui n'a pas de feu rouge à sa bicyclette. Il ne s'agit pas d'un feu rouge, Furax. Mais de tous les morts que vous avez sur la conscience. Et ceux que je peux sauver, vous les comptez? Je livre une grande bataille, vous savez. Et gratuite. Aucun intérêt. Pour la beauté du geste. Ou peut-être autre chose, un reste de... Ah, peu importe, d'ailleurs, j'ai horreur des bons sentiments. J'ai couru de grands dangers. J'ai dépensé des trésors d'intelligence, de subtilité. Oui, nous savons. J'ai tenu les babus en échec jusqu'au fait du Mastarapion. J'ai failli soulever la foule contre le Conseil suprême. Et si cette petite ordure de Monsieur Psaf ne m'avait pas volé le boudin sacré, à l'heure actuelle, je serais à la droite du grand babu. J'ai échoué. La lutte continue. Il s'agit de savoir si elle continue sans moi. Vous pouvez m'arrêter. Black et White, vous décidez. Pauline, vous ordonnez. Tumlatum, vous exécutez. Et toi, Gigi Boy, tu approuves. C'est facile. Ah mais non, c'est elle n'a pas approuvé. Ah non, Gigi Boy n'a pas approuvé. Pourquoi monsieur Furax, il est un brave type, oh qu'il est mignon Furax. Je vais l'embrasser. Alors, votre sérénité. Alors, Black. Alors, White. Alors, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vive monsieur Furax, il est très gentil. Les braves types, les vieilles crapules. Gigi Boy, si on devait choisir ses alliés pour leur bonne moralité, plus personne ne pourrait faire la guerre. Au fond, nous avons beaucoup lutté ensemble. Côte à côte quand vous étiez Fouvreau. Face à face quand vous étiez Furax. J'ai toujours été un ami loyal et un ennemi correct. C'est justement de ceux-là qu'il y a le plus à craindre. Ouais, enfin, n'importe comment. Ouais, on n'a pas le choix, hein. Alors, au travail, mes amis. Oui, c'est ça, au travail, on va se coucher, allez. Le Conseil suprême a récupéré le Good Goose. Plus question d'agir au nom du grand babu. Ah. Ouais, à moi d'aller au palais, de lui parler. C'est quand même un mec comme les autres, ce grand babu, non? Ah non, mon cher Black, ôtez-vous cela de l'idée. Oh, le grand babu est un être extraordinaire, supraterrestre. Il fait pas ses petits besoins comme tout le monde, non? Non, personne ne sait. Il arrive à Yadupour une fois l'an, dans le silence. Il préside aux fêtes du Mastarapion, masqué, invisible.
Et il repart comme il est venu, jusqu'à l'année suivante. Et dites-moi, Tume la Tume, quand doit-il quitter la ville? Aujourd'hui, votre sérénité. C'est pourquoi vous ne verrez personne dans les rues à l'heure qu'il est. Personne? Personne, monsieur Furax. Personne ne doit porter le regard sur le grand Babu. Il marche, seul, dans les rues désertes. Le grand Babu est arrivé à la porte nord. Devant lui s'étend la route qui s'étire sur la plaine vide jusqu'à l'horizon. L'homme masqué se retourne une dernière fois vers la ville qu'il vient de quitter. Il y a dans les mouvements de sa tête comme une hésitation étrange, comme s'il ne comprenait pas. Comme s'il ne comprenait pas les heures qu'il vient de vivre. Comme s'il ne comprenait pas le destin qui l'a poussé jusqu'ici. Le grand Babu est parti à pied sur la route poudreuse. Bientôt, il ne sera plus qu'une petite silhouette aspirée par l'infini. Les fêtes du Mastarapion sont terminées. À Yadupur, la vie va reprendre. Un vagabond boiteux traverse en cahotant une place déserte. Il s'arrête, ramasse à terre une fleur à moitié fanée. Il la respire en fermant les yeux et s'éloigne en chantant. La chair, y a que le grand Babu qui s'en doute. Ainsi donc, mon frère Claquemuf, vous voilà de retour en notre bonne capitale de Yadupur. Eh oui, mon frère Psaf, comme vous le voyez, et toujours en compagnie de mon fidèle Grognache. Quelle aventure, n'est-ce pas? Comme vous dites, quelle aventure. Ou, plus exactement, quelle mésaventure. Que voulez-vous dire? Rien de plus que ce que je dis. C'est-à-dire que votre voyage n'a pas dû être précisément un voyage d'agrément. À la vérité, non. Encore que constater qu'on est parvenu à sortir vivant du terrible désert de Henini ne manque pas d'un certain charme rétrospectif. Comme je vous comprends. N'y suis-je pas passé également? À la différence près que c'était avant vous. C'est exact. Au fond, on aurait pu se rencontrer. Ah, le destin en a décidé autrement. Hein? Enfin, inutile d'épiloguer. Contentons-nous de nous réjouir d'avoir échappé à tant de dangers, d'avoir surmonté tant de souffrances, et soyons tout à la joie de nous retrouver. Ça vous fait vraiment tellement plaisir de me revoir, mon frère Psaf? Oh, mais plus que vous ne l'imaginez, mon frère Claquemuf. Honneur au courage malheureux. Ah, s'il continue à se foutre de notre gueule, moi je le descends, Pêtre. Grognache, qu'est-ce qui te prend? Notre frère Psaf rend tout simplement hommage à notre vaillance et à nos efforts. Qui ont d'autant plus de valeur qu'ils se sont révélés infructueux et inutiles. Psaf, je vous conseille de ne pas ironiser. Et moi, je vous conseille de ne pas croire que j'ironise. Et puis, mon frère Claquemuf, à quoi bon tous ces sous-entendus, tous ces traits empoisonnés indignes des fidèles babus que nous sommes? Toujours autant de grandeur d'âme, Psaf. Plus que jamais. Et pourquoi en irait-il autrement? N'avez-vous pas fait tout votre devoir? J'en ai conscience. On vous avait volé le goulgouze? N'avez-vous pas tout tenté, tout bravé pour le récupérer? Oui, et au-delà de toute expression. Évidemment, vous ne l'avez pas retrouvé. Ah, pardon, Je sais. Les voies de la réussite sont impénétrables et vous n'y pouvez rien. Il s'est simplement trouvé Je sais. Ne me retournez pas le couteau dans la plaie. Oh, loin de moi pareille idée. Le principal n'est-il pas que le boudin sacré soit à nouveau au palais, en sûreté dans son tabernacle, qu'il n'aurait jamais dû quitter? Et tout babu digne de ce nom ne doit-il pas s'en réjouir? Bien sûr, seuls les résultats comptent. Voilà qui a parlé. Cependant, mon frère Claquemuf, peut-être ne vous étonnerez-vous pas que le Conseil suprême des babus ait le plus vif désir de vous entendre? Ah, parce que le Conseil... Oh, mais c'est simple formalité. Vous connaissez les règles, d'ailleurs. C'est bien. Quand? Mais tout de suite. Tous nos frères du Grand Conseil suprême sont d'ores et déjà réunis, tous brûlants d'une curiosité bien compréhensible. Parfait. Allons-y.
Silence, mes frères. Silence. Chaviro. Chaviro. Rotantacha. Rotantacha. Ça suffit, on connaît la suite. Frère Psaf, faites entrer notre frère Claquemuf. Frère Claquemuf, asseyez-vous. Maintenant, levez-vous. Mais, grand maître, pourquoi m'avoir fait asseoir si c'était pour rester debout? Comment aurais-je pu vous faire lever si je ne vous avais d'abord fait asseoir? Excusez-moi, grand maître. Frère Claquemuf, nous vous avons fait comparaître par devant nous afin d'établir le bilan de vos activités. Je suis aux ordres du Conseil suprême. Frère Claquemuf, vous avez été toujours considéré parmi nous comme un babu d'élite, un incorruptible, un pur. Je n'ai pas changé, grand maître. Je n'en doute pas. Pourtant, des faits d'une extrême gravité vous sont reprochés. Vous aviez la garde du Goudgouze, et vous n'avez pas su le garder. On me l'a volé. C'est une explication. Ça n'est pas une excuse. Vous avez donné votre parole de le retrouver, et vous êtes revenu les mains vides, parjurant ainsi votre serment. Par bonheur, notre frère Psaf, avec le subtil courage qui le caractérise, est parvenu à le récupérer. Mes frères, debout. Honneur au frère Psaf. Frère Claquemuf, mesurez l'étendue de vos fautes. Rendez-vous compte de la situation dans laquelle vous nous auriez mis si, in extremis, le frère Psaf n'avait réussi en sa victorieuse entreprise. En conséquence, frère Claquemuf, vous avez mérité une punition exemplaire. Aussi, Grand maître, frère Psaf, vous avez la parole. je propose pour le frère Claquemuf non pas la mort, mais le bannissement à perpétuité. Qu'il soit marqué du sceau d'infamie et chassé tout nu et à jamais vers le sud, sans espoir de retour. Vous n'avez pas la mémoire courte, Psaf. Eh non, oh mon frère Claquemuf. Je reconnais mes torts. Mais je demande un sursis. Attendez! Attendez! Vous savez tous que j'ai entrepris une expérience de recul dans le temps. Cette expérience, vous ne pouvez en douter, n'a d'autre but que la gloire et la toute-puissance du Philékistan. Je vous demande donc, dans votre propre intérêt, de me la laisser poursuivre jusqu'au bout. Accordé! Ce jour-là, un curieux incident eut pour théâtre la route qui mène à Yadupur. Un camion de carottes râpées qui se dirigeait vers la ville stoppa soudain en pleine plaine devant une masse inanimée qui gisait à terre. Ah ben dis donc, qu'est-ce qu'il fout là, le frère? Ça doit être un cheminot. Ah, il est pas mort, hein? Ah non, mais il est pas très vivant non plus. Ah, il a dû trop faire la bringue pour le master à pion. Eh, donne-moi un coup de main. On va le charger dans le camion. Ah ben qu'est-ce qu'on en fera? Et laisse-le donc ici. T'as pas de cœur? Ah ben j'ai pas les moyens, moi. Allez, Oust. Allez. Oh là, oh, il est lourd le copain, dis donc. Allez, en voiture. Et où donc que vous l'avez trouvé? Sur la route, à une trentaine de kilomètres. Ah, parfait. Vous savez que c'est un prisonnier évadé, hein? Ah ben, non. Pauvre gars. Vous savez qu'il y a une récompense de 50 000 glouglous à qui le ramènera, hein? Oh, chouette, alors. Et envoyez vite. Ah ben, c'est que, vous savez, les récompenses comme ça, c'est pris sur le trésor public. Et alors? Le trésor public, c'est les impôts. Ouais, et après? Eh ben, les impôts, c'est les citoyens qui les donnent. Bon, et puis? Et alors, la récompense, faut aller la demander vous-même de porte en porte. On va vous donner un mot. Oh, ben mince. Oh, si j'avais su. Et c'est un gars important, votre prisonnier évadé. Ah ben, je pense bien. Regardez, on recherche Maurice Champeau, dit la grand-mère, incarcéré pour atteinte à la sûreté extérieure des babus. Ah, Maurice, éveillez-vous. C'est nous, vos amis. Le professeur Hardy Petit. Ah, tapotez-lui les os, professeur. Maurice. Voilà. Maurice. Ah, ça y est. Il ouvre les yeux. Eh oui, car en principe, maintenant, il devrait dire « Où suis-je » Oh. Où suis-je? Bravo, monsieur Maurice.
Eh, vous nous reconnaissez, hein? Je suis Asti. Et ça, c'est le professeur. Oh mon Dieu, j'ai dormi longtemps. Oui, Maurice. Vous étiez évadé, vous vous souvenez? Évadé? Moi? Et quand? Christo, as-tu oublié? Ah, c'était vraiment pas la peine. J'ai faim. Alors, on va demander au gardien un sandwich au libitum. Qu'est-ce que c'est ça, le sandwich au libitum? Une tranche de quelque chose entre deux tranches de n'importe quoi. Ah. Oh, j'ai mal. Où ça, Maurice? Je ne sais pas, c'est ça qui me fait mal. On va vous soigner, hein, monsieur Maurice. On va vous guérir, vous allez voir. Pourquoi on sera pas trop d'étroit pour tenir les coups. Avec tout ce qui nous prépare, ces saloperies des babus. Et qu'est-ce qui nous prépare, à votre avis? On n'en sait trop rien, mais depuis que Claquemuf est revenu, il se trame quelque chose. Vous m'écoutez, Claquemuf, ou pas? Mais oui, frère Maclouf, je vous écoute. Écoutez-le, patron. Il est calé. Silence, grognache! Je n'ai que faire de tes observations, imbécile. Frère Maclouf, développez votre idée. Merci de votre attention, frère Théo. Je continue. Vous voulez intervenir dans l'histoire à un point X du passé et faire dévier les événements en faveur de notre chère patrie, le Philékistan. C'est la logique même. Parfait. Reste à déterminer le point X. C'est ce que je vous ai demandé de faire, frère Maclouf. C'est que il nous faut remonter assez loin dans l'histoire. Ça nous est tout aussi facile. Oui, mais en ce cas, ma rémunération, évidemment, devra se trouver augmentée. Je le descends, patron. Non, grognache, on a besoin de lui pour remonter dans l'histoire. Alors, frère Maclouf. Eh bien, voilà. Le Philékistan est un pays neuf, artificiellement créé au moment du remembrement de l'Inde. Oui, alors? Si nous voulons le créer plus tôt, il faut trouver une période favorable et des alliés puissants. Bon, et alors? Et alors, vous pensez bien qu'à aucun moment de l'histoire, l'Empire ottoman ne laissera grandir en Asie une puissance comme celle que nous voulons créer. Donc, j'ai cherché quelle puissance avait intérêt à contrer l'Empire ottoman. Or, mes amis, suivez-moi bien. En janvier 1853, à une fête chez la grande duchesse Hélène, le tsar Nicolas échangea quelques propos avec l'ambassadeur d'Angleterre sur la Turquie et son souverain. nous avons sur les bras un homme gravement malade, monsieur l'ambassadeur. Sire, ne pensez-vous pas que notre premier devoir serait de le soigner? Non, ce qui est mort. À l'heure prochaine de son écroulement, je n'abandonnerai pas les 10 ou 11 millions de chrétiens orthodoxes actuellement sous la domination du sultan. En mars 1853, le tsar Nicolas envoya à Constantinople une ambassade extraordinaire, conduite par le prince Menshikov, avec mission d'envenimer les choses. À suivre! Et de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.